La déclaration de Jésus « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis » résonne avec une promesse immédiate de rédemption, ouvrant une porte vers l'espoir. Mais, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous aujourd'hui? Cette promesse devient un symbole puissant de la miséricorde divine, invitant à une réflexion plus profonde sur la nature de la grâce. Cependant, il existe une question fascinante autour de la ponctuation dans les manuscrits originaux. Cette simple variation modifie notre compréhension de la promesse de Jésus, révélant ainsi la richesse des interprétations. Que cache cette profondeur? Elle nous pousse à nous interroger sur la confiance que nous plaçons dans les paroles de Christ. Songeons à la notion d'urgence du « aujourd'hui » dans les Écritures. Elle appelle à une réponse immédiate de foi, illustrée par la situation dramatique du voleur. En effet, il n'y avait pas de lendemain pour prendre ce choix crucial. Comment pouvons-nous saisir cette opportunité dans notre propre vie? La promesse que Jésus fait au voleur sur la croix éclaire l'importance de la foi, même dans les moments les plus sombres. Cela signifie-t-il que la grâce de Dieu est toujours accessible, peu importe nos circonstances? Ce moment tragique révèle une possibilité d'espoir insoupçonnée. En parlant de paradis, rappelons-nous que le Jardin d'Éden est la première mention de cette réalité divine dans les Écritures. Cela symbolise une communion parfaite entre Dieu et l'homme. Mais cette communion a été brisée par la chute, posant une question essentielle. La promesse d'un paradis restauré nous attend-elle vraiment? En effet, la notion de paradiso dans le Nouveau Testament fait allusion à ce lieu de repos et de consolation. Mais qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui espèrent une communion partielle avec Dieu? Cette réalité soulève des interrogations sur ce que nous attendons après cette vie. Explorons aussi le terme Hadès, qui, selon le grec ancien, désigne un endroit où les esprits attendent la fin des temps, séparés entre justes et impies. Mais qu'advient-il des âmes qui sont dans cette attente? Cela nous amène à réfléchir sur la nature même de notre existence après la mort. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, souligne un point crucial. Jésus est descendu avant de monter. Mais pourquoi est-ce important? Non pas pour être capturé, mais pour proclamer sa victoire et libérer les captifs. Cela résonne comme un appel à comprendre notre propre libération spirituelle. La promesse faite au voleur sur la croix, bien qu'elle révèle une transformation spirituelle immédiate, laisse en suspens une question. Est-elle synonyme d'une entrée définitive au ciel? Jésus lui-même nous éclaire sur cette distinction pertinente, invitant à une réflexion plus profonde. Le vol à la croix sert d'illustration puissante, montrant que même à la fin de sa vie, la foi peut offrir un accès à la miséricorde divine. Mais comment cette grâce se manifeste-t-elle dans nos vies? Cela nous pousse à explorer la profondeur de la grâce de Dieu. Il est également vital de différencier entre le paradis, le ciel et le royaume de Dieu. Pourquoi cette distinction est-elle si essentielle pour comprendre le plan divin? Chaque terme éclaire un aspect unique de la rédemption, nous incitant à approfondir notre compréhension. Le paradis se présente comme un état de repos intermédiaire pour les justes, distinct du ciel glorifié. Mais quel est vraiment ce lieu de consolation avant la résurrection finale? Ces questions nous poussent à envisager notre propre destination après cette vie. Le royaume de Dieu, quant à lui, se manifeste progressivement, attendant une révélation finale. Mais que signifie cette attente pour notre foi aujourd'hui? Cette idée souligne l'importance cruciale de notre engagement envers Christ. La parabole du riche et de Lazare illustre une réalité choquante. L'âme demeure consciente après la mort. Comment les émotions et la communication persistent-elles au-delà de notre existence terrestre? Cette perspective nous pousse à réfléchir sur notre héritage spirituel. L'apôtre Paul exprime avec force son désir d'être avec le Christ après la mort, suggérant une communion immédiate avec le Seigneur. Mais que signifie réellement cette communion pour nous? Cela renforce l'idée que la conscience persiste au-delà de la mort, nous invitant à envisager notre propre relation avec Dieu. Cependant, il est crucial de ne pas confondre la grâce qui sauve avec une licence pour pécher. Qu'est-ce que cela implique pour notre vie quotidienne? La grâce est un pouvoir transformateur, nous appelant à mener une vie de repentance sincère et d'obéissance. Ainsi, le vol à la croix nous enseigne la possibilité de la grâce de dernière minute. Mais cela souligne-t-il aussi les dangers d'attendre pour se réconcilier avec Dieu? Cette question résonne profondément dans nos choix spirituels. Bien que la grâce soit égale pour tous, les récompenses éternelles ne le sont pas. Pourquoi ces différences existent-elles? Elles dépendent de notre obéissance et du service rendu à Dieu tout au long de notre vie. Les œuvres des croyants, comme Paul le souligne dans 1 Corinthiens 3, seront examinées et récompensées selon leur fidélité. Quelles sont les implications de cette évaluation sur nos actions? Cette réflexion nous incite à vivre avec intention. Jésus nous enseigne que les récompenses dans le royaume de Dieu sont liées à notre fidélité, un principe illustré dans la parabole des talents de Matthieu 25. Cela nous amène à questionner.
La fidélité dans nos œuvres est-elle plus importante que leur quantité? La salvation est un don de grâce, tandis que le galardonnement reflète notre fidélité et notre amour pour Dieu. Cela souligne-t-il l'importance de mener une vie qui glorifie le Père? Cette perspective nous appelle à l'action. Il est crucial de ne pas retarder notre décision de nous tourner vers Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche d'agir maintenant? La salutation de dernière minute n'est jamais garantie, et notre vie est brève, appelant à une réponse immédiate. Le récit du voleur sur la croix nous rappelle avec force que même les plus perdus peuvent trouver la rédemption. Sommes-nous prêts à reconnaître notre besoin de miséricorde et à chercher le pardon? C'est un appel urgent qui résonne dans nos vies. Chaque jour, nous avons une opportunité précieuse de vivre pour la gloire de Dieu, nous préparant pour l'éternité. Mais sommes-nous conscients que notre vie est façonnée par les choix que nous faisons maintenant, avant qu'il ne soit trop tard?